Salut, c'est Isa, la voix de Gaïa. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos likes, vos commentaires et puis vos abonnements. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui ne me connaissent pas. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette pour avoir les notifications et de faire partager aussi, ça fait grandir la chaîne. Donc aujourd'hui, alors je rigole parce qu'en fait, ça ne vient pas de moi du tout pour faire la vidéo. Ça vient de mon runner. Pour la petite anecdote, on est en télépathie, voilà. Par contre, je voulais vous expliquer qu'en fait, la télépathie, c'est en conscience. Ça veut dire que quand on parle, ça veut dire qu'on est conscient de ce qu'on dit l'un et l'autre. C'est comme si on était dans une pièce l'un à côté de l'autre et qu'on se parlait en fait. Voilà. Parce que pour la parenthèse, quand c'est une guidance et quand on parle à votre autre, par exemple quand il y a son âme qui est là, c'est son âme qui parle. Du coup, étant donné il ou elle n'est pas aligné avec son conscient, du coup, nous, on a les infos qui viennent de l'âme. Parce qu'il faut bien distinguer, en fait, l'âme va dire, par exemple, qu'elle se sent mal, mais en conscience, par exemple, il va dire, oh ben non, tout va bien. Voilà. Mais quand il va dire ça, en fait, il y a du déni, parce qu'en fait, tout ne va pas bien. Voilà, c'est pour bien faire la différence. Donc, je voulais vous parler, alors, pour une question aussi de discrétion vis-à-vis de lui et vis-à-vis de moi, ça va pas être évident à expliquer, parce qu'il y a certaines choses que je ne peux pas dire, parce que étant donné que c'est une personne qui est sur les réseaux sociaux, et voilà, et en fait, étant donné c'est une personne publique, alors pour la parenthèse, il y a des FJ en France ou même dans d'autres pays dont leur autre, il ou elle, est une personne publique. Ça veut dire que quand on les a rencontrés, en fait, ils n'étaient pas du tout une personne publique. Voilà. Donc c'est après, avec la séparation et le temps, qui fait qu'on choisit certains chemins. Voilà. Donc il y a un mois, non, avant je vais vous expliquer comment ça s'est passé. En mars de cette année, j'ai pris mon billet d'avion pour retourner pour la deuxième fois aux États-Unis. Il y a une ville qui m'est très chère, donc voilà, je réserve pour septembre. Et puis, à peu près 3 semaines avant de partir, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai une info qui fait que je peux lui faire une surprise quand je serai là-bas. Et ça tombe pile poil dans les dates où je vais aux États-Unis. Alors, en plus, ce qui s'est passé, c'est que en septembre, on m'avait proposé une formation, enfin, c'était venu à moi, et je devais faire un choix. Mais à l'époque, je ne savais pas que je pouvais faire une surprise à mon autre. Vous voyez, comme quoi que la source, il y a toujours plein de choses qui viennent à nous sans qu'on le sache. Donc, c'est tout. Je suis à l'aéroport. Et puis, 1 heure et demie avant de partir, donc dans l'aéroport, je vois que mon vol est annulé. C'est tout, on me redirige pour reprendre un autre vol. Et là, j'atterris à Munich. Alors, pour la petite blague, entre parenthèses, je devais être à Munich l'année dernière, il y a un peu plus d'1 an. Ça s'est pas fait. Et là, bien sûr, j'atterris à Munich. Alors vraiment, alors là, j'ai rigolé quand j'ai su que j'étais là-bas, voilà. Parce que moi j'ai vécu pas mal en Allemagne et ça faisait un moment que j'avais dit que je devais y retourner et puis du coup par la force des choses j'ai atterri là-bas. Donc j'étais contente de parler un petit peu allemand parce que ça faisait très longtemps que la langue allemande me manquait. Donc c'est tout, j'atterris là-bas, je dors là-bas et on reprend un avion et on atterrit à l'aéroport. Et ce qui s'est passé, c'est qu'aux douanes ça a duré 2 heures. C'est la première fois, ils n'ont jamais vu ça de leur vie, même moi. Enfin, d'habitude, c'est très rapide. Vous voyez, comme quoi que des fois, c'est trop bizarre. C'est tout. Moi, je me dépêche, je range mes affaires, je prends ma douche. Et là, du coup, ce que je fais, c'est que j'attends pour le voir à l'heure qui était prévue. Alors, ne me demandez pas pourquoi je sais l'heure. Je le savais. Et ce qui s'est passé, c'est que je ne pouvais plus bouger. J'étais debout à attendre. Et en fait, mes pieds, ils étaient tellement ancrés dans le sol que quand je les décollais, on aurait dit que j'avais des grosses bottes tellement lourdes. Alors c'est pas une entité qui était à l'intérieur de moi, c'était l'ancrage. Mais ça, moi je le savais pas ça. À quoi ça correspondait?
Donc, du coup, on se voit. Grosse surprise, bien sûr. Je n'étais pas stressée, rien du tout. Mais voilà, j'étais bien. Et chose rare, parce que d'habitude, je suis stressée. Et en fait, on a parlé de banalité. Mais c'est tout. C'en est resté là. Et en fait, au moment où je l'ai vu, ben, mon ancrage est parti au fur et à mesure parce que ça faisait quand même 22 ans qu'on ne s'était pas vu, hormis qu'on s'est croisés plusieurs fois dans un aéroport, par exemple dans un parc, dans un autre pays, voilà, où on était à 2 heures de bateau. Voilà, donc on s'est pas mal croisés l'année dernière et cette année, on s'est pas croisés du tout. Et si on se croisait l'année dernière, c'était parce qu'on avait besoin de se rapprocher énergétiquement et aussi physiquement. Euh, mais voilà, on se croisait. Et du coup, bah voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais super contente parce que pour moi, c'était un beau cadeau que la source nous faisait. Donc du coup, il m'a rejeté parce que ça faisait comme si qu'il ne connaissait pas. Mais moi, je ne l'ai pas pris ça comme ça. Vous allez me dire, je suis dans le déni. Mais non, parce que en fait, ben, ce qui se passe, c'est que par exemple, vous pouvez croiser votre autre dans la rue, il est avec quelqu'un, vous êtes avec une personne, vous vous dites bonjour, vous échangez des banalités. Vous avez par exemple envie qu'il vous invite à boire un café et puis vous n'osez pas, c'est que vous n'êtes pas prêt encore pour faire quelque chose et discuter ensemble. Donc c'est qu'il y a encore un travail à faire sur soi. C'est ça aussi qu'il faut se poser la question. Du coup, moi le lendemain, j'assiste, voilà, je suis là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la source a réactivé la télépathie parce qu'en fait, il nous avait mis en stand-by la télépathie parce qu'on avait un travail à se centrer sur nous, chacun de notre côté. Donc, il y en a qui me disent, mais non, mais c'est pas possible, qu'on peut pas mettre en stand-by la télépathie. Mais si, c'est possible, croyez-moi. Et moi, je voulais pas. Je dis, moi, je veux pas remettre la télépathie. Je dis non. Et si, la télépathie s'est remise en marche. Et du coup, donc on s'est revus pareil, on a échangé des banalités, mais je sentais bien qu'il était très content de me voir et que voilà, je le voyais au fond de lui. Mais l'ancrage ne s'est pas mis en route parce que lui, il a la capacité en fait de savoir quand on peut se voir, sauf que là, ben, la veille, il n'était pas au courant et c'est pour ça qu'on avait l'ancrage qui s'était mis en route parce qu'il n'avait pas eu l'info en fait. Donc voilà, le temps passe. Moi, entre-temps, j'avais réussi à l'inviter pour boire un café et il n'est pas venu. Je l'ai pas mal pris parce que je me suis dit, ça ne peut pas se faire non plus du jour au lendemain. Voilà. Et il en est conscient de ça. Voilà. Donc du coup, en télépathie, on en a parlé et il m'a dit, je ne suis pas prêt. Donc vous voyez, il me l'a même dit. Il m'a dit qu'il s'excusait et qu'il n'était pas prêt. Donc la chance qu'on a, déjà, c'est qu'on peut en parler en conscience, en télépathie. C'est ça qui est important de dire les choses parce que il y a plusieurs mois, il aurait pu me mentir et me dire oui, je suis prêt et que c'est pas vrai. Voilà. Donc c'est qu'on a bien évolué tous les deux. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que la veille de mon départ, il me demande de venir le voir. J'ai demandé s'il était sûr de lui, donc du coup, j'ai fait en sorte de pouvoir le voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas eu besoin de se parler. Il suffisait de se voir, on rigolait tous les deux, on souriait. Et en fait, rien que de me voir, pour lui, c'était le plus important. Et moi aussi, même si on n'a pas bu de café, même si on n'a pas parlé de tout notre passé. C'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités. Et en fait, le jour de mon départ, j'étais dans la salle d'embarquement et je sentais l'ancrage qui se mettait en route. Et j'envoie un message à une amie et je lui dis, il y a un truc qui se passe. Je dis, c'est pas possible qu'il soit là parce que je suis à l'aéroport et je dis, c'est son jour de repos. Et j'ai normalement au niveau à vol d'oiseau, au niveau de l'ancrage, allez 300, 400 ou 500 mètres maxi, mais pas plus. Et puis il me dit, je suis pas loin, tu vois le parking qui est en face à vol d'oiseau? Ben j'y vais. Ben il me dit, je suis là-bas. En fait, je voulais te faire la surprise, même si on se voit pas physiquement. Je voulais voir ton avion décoller. Et il me dit, je voulais être avec toi. Voilà. Donc, il était là, et je savais qu'il était là parce que je ne me posais même pas la question. Donc, j'étais dans l'avion, et l'avion, il prenait la vitesse pour décoller. Et là, il me dit,
dès que l'avion décolle, il dit ton ancrage va s'en aller, tes pieds vont se sentir légers. Ça veut dire que ça y est, on est séparés physiquement l'un de l'autre. Et il a dit je reprends ma voiture et il dit j'ai mis le pull bleu que t'aimes parce qu'il faisait froid ce jour-là. Et il dit j'ai repris ma voiture parce qu'il habite pas loin de l'aéroport. Et il m'a dit ça y est, t'es parti. Et voilà, mon ancrage est parti au moment où l'avion a décollé. Donc voilà, il m'a fait une belle surprise. J'étais très contente. Et voilà, je suis repartie, j'ai continué. Alors, bien sûr, je ne suis pas dans l'attente vis-à-vis de lui, parce qu'on a vraiment changé tous les deux. Et en fait aussi, il avait une peur que je n'accepte pas sa nouvelle version de lui-même. Donc, il avait aussi cette peur-là. Donc, voilà. Moi, je n'avais pas peur de cette nouvelle version. Donc, en fait, il y a encore des petites choses à travailler. C'est que c'est pas en raccord pour l'instant. Et du coup, là, ils nous font pas mal bosser en ce moment. Voilà. Et il y a des choses, en fait, qu'on est en similitude par rapport à chacun de notre côté, par rapport à ce qu'on expérimente aussi. C'est ça qui est important. Donc, on sait que on va se retrouver. On a confiance à la source, au timing divin. Et voyez, j'ai prévu mon voyage, mais comment je pouvais savoir que j'allais faire la surprise à mon autre? Mais c'est inimaginable. Donc, faites-vous confiance. C'est ça que je voulais vous dire. Faites-vous confiance. Faites confiance à la source. Faites confiance à l'univers. C'est la même chose. Faites confiance à tout ce qui arrive. Voilà. Après, au niveau des retrouvailles avec votre hôte, alors, ça dépend de comme je dis toujours, ce que vous avez prévu dans votre incarnation. Si c'est prévu que vous vous retrouvez et vous avez un bout de chemin à faire ensemble, ça se fera. Si c'est pas prévu, il y aura une âme jumelle sur votre chemin. Et c'est puissant, mais pas aussi puissant que votre flamme jumelle. Mais ça va vous permettre de continuer à travailler ensemble sur vous. Et on peut aimer tout en aimant son autre. On continue à l'aimer, mais on peut aimer une autre personne. Au niveau de la puissance de cet amour, c'est sûr, c'est pas le même, mais on peut continuer à faire sa vie et à aimer. Voilà, c'est ça aussi que je voulais vous le dire, parce qu'on en a discuté aussi avec une amie, et en fait, même avec deux, et en fait, j'ai une amie qui m'a dit, mais moi j'ai eu une belle histoire avec quelqu'un, mais j'avais une pensée pour la personne vraiment avec qui il y a un lien très puissant. Et en fait, j'arrivais à faire la part des choses, j'arrivais à être dans cette belle histoire. Voilà. Donc on est humain, forcément, on ne va pas rester tout seul pendant des années. Et ce n'est pas le but non plus. Donc il y a ça aussi que je voulais vous dire en finalité. Voilà. Et donc du coup, comme je disais au début de la vidéo, c'est mon autre qui m'a poussé à le faire tout en préservant notre intimité. Voilà. Donc écoutez, je serais contente de lire vos retours en commentaire. Dites-moi un peu où est-ce que vous en êtes. Et si vous avez besoin d'une guidance ou d'un accompagnement en parcours flamme jumelle, écoutez, je suis là, il y a toutes les infos en descriptif de la vidéo. Et je vous souhaite une très belle soirée. Ciao!